Évidemment, la forêt d'Antenne, on va vous en parler tout au long de la semaine. Il y a aussi, parfois, des jardins retirés. Et là, il y a un gars qui est allé au jardin retiré, qui est capable de tout vous dire. Absolument. On va continuer dans l'esprit jardinage dans lequel nous a emmené Nathalie et on va partir découvrir que, effectivement, le jardinage, c'est un des loisirs préférés des Français. Oui. À un certain moment, ça peut devenir une passion. Et puis, parfois, ça devient véritablement un art. Et Anne Blanchet, elle a porté le jardinage au rang d'art. Un jour, elle est allée à Jersey et puis elle en revient en se disant, tiens, j'aimerais bien faire chez moi un jardin romantique à l'anglaise, avec des bassins, avec un désordre simulé. Un jardin qui devrait provoquer la surprise, qui devrait être différent à chaque heure de la journée. Ben, je vous propose justement une plongée dans ce jardin intime, raffiné, retiré. Bagnoles de l'Orne. Station thermale ancienne qui se fond dans un pays de douces collines, de forêts profondes, de bocages et de pommiers. Une ville où l'on respire de l'air pur. Une ville fleurie aussi, paisible, où il fait bon se ressourcer au bord du lac. Et c'est ici, en plein centre-ville, comme tous les matins de l'année, qu'Annie fait le tour de son jardin. Je fais ma promenade matinale pour voir si toutes mes plantes vont bien et le travail que j'aurai à faire dans la journée. Annie est passionnée de botanique et plus particulièrement de fleurs et de plantes vivaces, des espèces qui présentent des couleurs, des formes et des parfums illimités. C'est un jardin qui nécessite énormément de travail parce que c'est un jardin de vivaces, il y a 1 millier de vivaces, 260 espèces, 7 à 8 000 pieds. Donc je dois y travailler tous les jours. Entouré d'arbres centenaires, le jardin d'Annie est un écrin de verdure unique. Un véritable petit paradis sur terre de 2500 mètres carrés. Une invitation à la découverte de fleurs et d'espèces toutes plus belles les unes que les autres. Un jardin plein de douceur, de charme, un vrai jardin romantique. Mon jardin, c'est un réconfort, c'est une douceur de vivre. C'est ce qui évoque aussi le jardin romantique. J'adore y être le matin, même toute la journée, et c'est vrai que j'y passerai ma vie. Le plaisir d'Annie, se poser dans un coin du jardin pour un moment de détente, d'apaisement et de sérénité. Ce jardin, on peut s'évader, hein. On peut se poser et puis c'est place à la rêverie, à la tranquillité d'esprit. Après le réconfort, l'effort. Le temps d'enfiler bottes et tabliers, Annie se lance dans une séance de jardinage. Et dans son jardin de rêve, elle plante ses dernières trouvailles. Elle se retrouve en osmose avec la terre. Je pense que c'est une folie douce chez moi. J'aime planter, créer, mettre en scène. J'ai ça en moi en fin de compte. Je respire la joie de vivre quand je jardine. Je suis heureuse dans mon jardin. Je fais corps avec la nature. J'aime triturer la terre, mélanger les différentes terres. J'ai ce bonheur-là. Je pense que c'est l'essence même de la vie, de prendre corps avec le sol, avec cette terre. Pour moi, c'est essentiel, c'est vital. Messieurs, dames, bonjour. L'après-midi, le jardin d'Annie est ouvert au public. Les visiteurs passionnés ou de simples touristes en balade dans la région viennent apprécier le charme et la beauté de l'endroit. Alors là, vous avez le parterre, hein, c'est un parterre qui est assez récent, qui a à peu près 2 ans. Et là, j'ai mis des plantes de soleil, hein, des plantes très mellifères. Hein. Même les euchères amènent les abeilles. Donc ça, c'est un jardin, on va dire, d'expérimentation. Hein. Les fleurs, les plantes, les arbres, comme ici, c'est des choses dont on ne peut pas se passer au quotidien, je crois. Et quand on a la chance de pouvoir faire le tour d'un jardin comme celui-ci, le matin et le soir, si on est le propriétaire, c'est magnifique. C'est un jardin qui m'a beaucoup charmé, vraiment, c'est un paradis, un paradis. C'est un dépaysement total. En fait, quand on rentre dans ce jardin, de l'extérieur, on n'imagine pas du tout ce qu'on va pouvoir y trouver. Vraiment un grand plaisir.
Pour Annie, l'ouverture de son jardin aux visiteurs lui permet d'échanger, de partager et de transmettre sa passion. Un que j'aime particulièrement, j'aime son panachage de jaune et vert. Donc il peut aussi avoir des teintes un peu plus blanches. C'est un très très bel hosta. J'aime échanger autour des plantes et puis surtout donner des conseils pour que les gens aient le plaisir de planter et que ça soit plus facile pour eux. J'aimerais qu'on démocratise justement le jardin, la visite des jardins et d'avoir de plus en plus de monde dans ces jolis jardins et qu'on persuade les gens de créer eux-mêmes leur jardin et d'avoir un joli havre de paix pour y vivre et pour s'y promener, pour prendre le temps de respirer. De respirer à plein poumon, ici, dans le jardin d'Annie, au bord de la forêt des Andennes, à Bagnoles-de-l'Orne, petit coin de paradis. C'est un jardin magnifique. Elle est là, Annie Blanchet. C'est 14 espaces thématiques. Si vous voulez le visiter, il va falloir attendre un petit peu parce que là, le jardin, il est en travail, on va dire, au repos. Mais je pense pas que Annie, elle se repose. Non, Annie, c'est 28 heures sur 24. Voilà. 14 espaces thématiques. C'est un endroit absolument magique. Ouais. Un jardin qu'Annie met en scène depuis plus de 15 ans parce que vous étiez chorégraphe et metteuse en scène. Et définitivement, Nathalie Schramm, qui est d'une générosité sans nom, me confiait pendant le sujet qu'elle voulait absolument que vous repartiez avec cette serfouette, cette magnifique serfouette en hommage à ce que vous avez fait dans ce jardin. Voilà. C'est très drôle, très bien. Et Made in Normandie. Ouais, Made in Normandie. L'outil des Pingebray et le manche est d'ici. Voilà. Dis-moi, je me permettrais donc de t'appeler Pangloss ce matin. Absolument. Référence à qui tu sais. Forcément, cultivons notre jardin. Cultivons notre jardin. Annie le fait très bien. Voilà, merci de ces précisions à visiter absolument. Regardez.